Le 1er février, l'ayatollah débarque à Téhéran dans une liesse indescriptible. Il compose un gouvernement provisoire, avec comme chef de gouvernement Mehdi Bazargan, démocrate et libéral, afin de rassurer les oppositions et la communauté internationale. Finalement, le 1er avril 1979, la République islamique d'Iran est proclamée par Khomeini. Au niveau international, les Américains se sont totalement laissés duper par le jeu de Khomeini, qui a promis à Carter, par lettre manuscrite, de protéger les intérêts américains en Iran. La duplicité de Khomeini et l'échec des services de renseignement américains expliquent cette erreur d'appréciation. Les relations irano-américaines vont rapidement devenir glaciales. En novembre 1979, des étudiants prennent en otage des membres de l'ambassade américaine, les soupçonnant d'espionnage. Cette crise, qui dure plus de 400 jours et qui ne fait aucune victime parmi les otages, isole l'Iran sur la scène internationale. En novembre 1980, l'Irak de Saddam Hussein, pensant l'armée iranienne totalement désorganisée suite à la révolution, et souhaitant empêcher une diffusion de cette révolution dans son pays, qui compte de nombreux chiites, attaque l'Iran. La guerre Iran-Irak, qui s'étend sur 8 ans, est particulièrement meurtrière. Cette guerre de tranchées fait entre 600 000 et 1 200 000 morts, et cause d'importants dégâts aux infrastructures iraniennes. Contre toute attente, l'Iran tient bon jusqu'au cessez-le-feu de 1988. Ces 8 années de guerre et la résistance contre les Irakiens a consolidé le nouveau régime, en favorisant une union nationale autour de la sauvegarde de la nation. La République islamique se dote d'une constitution que l'on peut qualifier de théocratique. Le pouvoir religieux y occupe une place supérieure au pouvoir politique, notamment par le guide de la Révolution, chef de l'État et autorité suprême du pays. Le guide de la Révolution nomme les hauts responsables militaires et judiciaires, les directeurs des médias, dispose du droit de déclarer la guerre et définit la politique générale du pays. Il peut également, dans certaines circonstances, révoquer le président de la République, qui est élu au suffrage universel et gère les affaires courantes. Mais ce pouvoir est de façade, et peut être enrayé s'il ne convient pas au guide suprême. La mise en place du régime se réalise dans un climat de terreur. Les chefs des oppositions, Moudjahidine, Front National ou Toudeh communistes, qui ont pourtant participé activement au renversement du Shah, sont arrêtés, jugés par un tribunal révolutionnaire islamique, puis exécutés. Il en va de même pour les anciens soutiens du Shah, qu'ils soient militaires ou civils. Afin de mener à bien ces opérations, un corps paramilitaire, les gardiens de la révolution islamique, est créé pour protéger le régime contre toute menace interne. Directement sous le contrôle du guide suprême, les gardiens de la révolution exercent une influence dans les domaines politiques, économiques et sociaux, créant un climat de peur pour toute forme d'opposition.